Coucou, c'est Angélique, et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la baguette de sureau. Je vous l'avais montré précédemment dans une de mes vidéos. Donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo uniquement sur cette baguette parce qu'il y a énormément à dire. Cette baguette, c'est la baguette de sureau, mais elle est également connue aussi pour être la baguette du professeur Dumbledore. Donc voilà, donc on va commencer. Donc cette baguette, elle est connue bien sûr de tous les fans, hein. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette baguette? Alors cette baguette, elle est également appelée le bâton de la mort, la baguette de la destinée, la baguette de Sambucus. Et c'est l'une des 3 reliques de la mort. Donc il s'agit d'une baguette particulièrement puissante qui a appartenu à de nombreux mages noirs. Et qui est connue pour son histoire particulièrement sanglante, hein, puisque ses admirateurs s'entretuaient au fil des siècles, dans l'espoir d'obtenir la baguette, hein, qui, selon la légende, aurait été arrachée à la mort elle-même. Donc ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette baguette? Cette baguette, elle est constituée d'un bois sombre, provenant d'un arbuste, le sureau. Elle contient un crin de queue de sombral. Donc le manche est agrémenté de 2 petites sphères très proches l'une de l'autre. Donc voilà, hein, vous pouvez les voir. Voilà les 2 petites sphères. La baguette de sureau, elle est connue pour sa puissance, hein, bien évidemment. Considérée comme supérieure à toutes les autres baguettes jamais fabriquées. Voilà. De nombreux sorciers ont fait l'éloge de ses capacités hors du commun. Et l'ont surnommée à plusieurs reprises. Donc, ce qui fait que la baguette de sureau est aujourd'hui connue sous plusieurs noms différents, donc comme notamment le bâton de la mort ou la baguette de la destinée. Donc sa fidélité à son maître diffère légèrement de celle des baguettes normales, puisqu'en effet une baguette aura généralement tendance à être fidèle à son maître et pourra éventuellement accepter qu'un membre de la famille de son maître ou que quelqu'un l'ayant désarmé l'utilise. En revanche, la baguette de sureau, elle n'est fidèle qu'à la puissance de son propriétaire. Donc elle changera immédiatement d'allégeance si son maître est vaincu et s'attachera alors au nouveau vainqueur. Donc son histoire, je pense que tous les fans d'Harry Potter connaissent l'histoire de la baguette de sureau, puisqu'elle est notamment mentionnée dans les romans. Puisqu'Hermione la raconte dans les reliques de la mort, puisque l'histoire est issue du conte des Biddle-les-Bards, le conte des 3 frères. Donc Hermione, dans le film également, on y voit. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la baguette de sureau, elle a été conçue au XIIIe siècle, comme les autres reliques d'ailleurs, hein. La légende raconte qu'elle aurait été conçue par la mort elle-même, alors que les frères Pévrel traversaient un pont. La mort apparaît et propose aux frères d'offrir à chacun ce qu'ils désirent pour les féliciter de leur talent de sorcier. Donc l'aîné Antioche est le premier à s'avancer vers la mort et il lui demande une baguette plus puissante que toutes les autres. Donc la mort s'approche alors d'un sureau sur la rive et elle confectionne une baguette à partir de l'une de ses branches et la remet ensuite au frère aîné des Pévrel. Après s'être éloigné de la mort, Antioche se rend dans un village dans lequel il avait eu une querelle avec un sorcier et le tue grâce à la baguette. Donc il se vante par la suite de posséder la plus puissante baguette ayant jamais existé, qu'il aurait arrachée à la mort elle-même. Donc durant la nuit, un autre sorcier se rend dans la chambre d'Antioche, lui vole la baguette de sureau et lui tranche la gorge. Donc cependant, cette version de l'histoire omet le cœur de la baguette qui est un crin de sombral. Et il est donc plus probable, comme le suggère d'ailleurs Albus Dumbledore, que la baguette elle ait été fabriquée par les frères Pévrel eux-mêmes et non par la mort. Mais ça, on n'a pas eu... voilà. Donc l'histoire de ces autres frères, je vous redirige vers les contes de Biddle-le-Bard et vous aurez l'histoire... parce que là, ça serait trop long à expliquer, puisque, voilà. Donc, entre le XIIIe et le XIXe siècle, ce qu'il advient de la baguette après que l'assassin d'Antioche Pévrel l'ait récupérée est inconnu. La plus vieille source sérieuse permettant d'affirmer qu'un sorcier ait possédé la baguette concerne Aymeric le Mauvais.
qui périt rapidement après un duel féroce contre Egbert le Magnifique, qui devient à son tour maître de la baguette de Suro, et dont personne ne connaît le destin. Donc ce n'est qu'un siècle plus tard qu'apparaît le célèbre mage noir Godlo, qui qui décrit sa baguette dans son livre intitulé Des grandes noirceurs de la magie, comme sa plus malfaisante et subtile amie. Donc avec un corps de Suro qui connaît les voies des grandes noirceurs de la magie, mais à qui la baguette sera arrachée par son propre fils, Herward, qui, après l'avoir enfermé, l'a tué dans sa cave en fait. Voilà. Donc la piste de la baguette est à nouveau perdue jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque Barnabas d'Evril utilise une baguette qu'il nomme la baguette de Sambucus pour se tailler une réputation de redoutable sorcier. Cependant, le règne de terreur de Barnabas connaît sa fin lorsque Loxias le tue et s'empare de la baguette pour la renommer à son tour le bâton de la mort, qu'il emploie pour tuer quiconque lui déplaisait. Alors ce qui arrive alors à Loxias par la suite est difficile à déterminer, car de nombreuses personnes prétendent l'avoir tué, y compris sa propre mère. Donc on raconte que la piste s'arrête à Arcus et Livius, l'un d'eux ou eux deux ayant pris la baguette à Loxias en fait. Donc ce qui arrive à la baguette est inconnu jusqu'à Gregorovitch, un fabricant de baguettes bulgare, qui commence à répandre la rumeur en fait qu'il possède la baguette de Suro afin d'attirer de nouveaux clients dans sa boutique. Donc attiré par l'idée que Gregorovitch étudiait et reproduisait les qualités de la baguette légendaire, quelques temps plus tard, Grindelwald entre par effraction chez Gregorovitch, lance un sortilège de stupéfaction au fabricant de baguettes lorsque celui-ci vient voir ce qui se passe. Grindelwald garde la baguette de Suro pendant plusieurs années. À peu près, oui, je ne sais pas exactement combien de temps, mais voilà, il la garde pendant plusieurs années. Mais il la perd finalement en 1945 après avoir été vaincu par Albus Dumbledore, dont la communauté magique avait longuement réclamé l'intervention au sujet de Grindelwald, qui devenait de plus en plus dangereux et puissant. Donc durant l'année scolaire 96-97, Dumbledore prépare un plan visant à faire de lui le dernier maître de la baguette de Suro, afin de s'assurer que Voldemort n'ait aucune chance d'en prendre le contrôle. Il demande donc à Severus Rogue de le tuer lorsque le moment sera venu. Le meurtre étant un accord entre les deux hommes, Dumbledore ne serait donc pas considéré comme réellement vaincu par la baguette, et il aurait emporté la loyauté de la baguette avec lui dans la tombe. En fait, le 30 juin 97, donc le plan fomenté par Drago Malfoy pour tuer Dumbledore arrive à son terme mais échoue. Donc Drago lui se retrouve incapable de tuer le directeur, ce dont Rogue se charge alors. Cependant, Drago ayant par avant désarmé Dumbledore, le jeune étudiant est considéré par la baguette comme étant son véritable maître. À son insu, bien évidemment, puisque s'il l'avait su, je pense que... Donc, elle fut tout de même enterrée avec son précédent propriétaire dans le parc de Poudlard. Donc, dans la deuxième partie de l'année 97, Lord Voldemort se met à la recherche de la baguette après que Ollivander lui en ait parlé et va jusqu'en Bulgarie pour trouver Gregorovitch, qui, selon Ollivander, a été propriétaire de la baguette de Suro. Donc Voldemort rencontre Gregorovitch le 2 septembre 97 dans la boutique du fabricant, où il l'interroge sur son ancienne baguette. Gregorovitch lui avoue que la baguette lui a été prise il y a de nombreuses années par un voleur dont le nom lui est inconnu. Donc Voldemort soumet alors Gregorovitch à la légilimancie pour visualiser le visage du voleur. Puis par la suite il exécute le fabricant par un sortilège de la mort.
Il se met alors obsessionnellement à la recherche du jeune homme blond qu'il a vu dans sa vision. Mais bon, on n'obtient aucun indice supplémentaire avant le 24 décembre, lorsqu'il découvre une photo du voleur dans la maison de Bathilda Tour-de-Sac. Entre-temps, le trio Ron, Hermione, Harry est capturé vers la fin du mois de mars 98. Ils sont envoyés au manoir des Malfoy où s'ensuit une bataille au cours de laquelle Harry désarme Drago et devient ainsi le nouveau maître de la baguette de Suro, sans le savoir lui non plus en fait. Donc Voldemort met peu de temps en fait avant de découvrir que le voleur était Grindelwald. Il se rend donc jusqu'à Numengar, la prison où l'ancien mage noir est emprisonné depuis 1945, pour l'interroger sur la relique. Mais comme pour se racheter en fait pour ses actes passés, Grindelwald ment à Voldemort en lui prétendant ne l'avoir jamais eu entre les mains. Ce qui a pour effet bien sûr de déclencher la colère du Seigneur des Ténèbres, qu'on connaît bien sûr légendaire. Et il assassine Grindelwald par un nouvel Avada Kedavra. Donc le même jour, il se rend à Poudlard où il ouvre la tombe d'Albus Dumbledore pour prendre possession de la baguette de Suro. Au fur et à mesure de son utilisation, Voldemort se rend compte en fait que la baguette lui résiste. Donc dans l'espoir de résoudre ce problème, il convoque Severus Rogue dans la cabane hurlante. Peu de temps après le début de la bataille de Poudlard, en fait, il lui explique sa théorie. Donc il n'a pas conquis la baguette de Suro car il n'a pas tué lui-même Dumbledore. Donc dès la fin de ses explications, Voldemort attaque Rogue et le laisse mourant sur le sol de la cabane hurlante. Donc par la suite, Voldemort reste convaincu d'avoir désormais les pleins pouvoirs de la relique et se retrouve face à Harry dans la grande salle de Poudlard. Donc après un court dialogue entre eux au sujet de Rogue et de la baguette, Voldemort tente de tuer Harry en lui lançant un sortilège de mort, qui est contré par un sortilège de désarmement, lancé par Harry en fait. Donc par la suite, la baguette de Suro retourne alors l'Avada Kedavra contre son lanceur. Donc qui lâche la baguette que Harry attrape avec un geste vif. La baguette de Suro étant enfin dans les mains de son véritable propriétaire, à savoir Harry. Une fois la tension de la bataille relâchée, Harry se rend dans le bureau du directeur, en compagnie de Ron et de Hermione, pour parler au portrait d'Albus Dumbledore, auquel il déclare décider de remettre la baguette de Suro dans la tombe de l'ancien directeur, ce que ce dernier approuve. Donc en fait elle va retourner. Donc voilà. Du coup, alors il y a quelques anecdotes en fait sur cette baguette. Donc la première anecdote en fait c'est qu'aucune sorcière n'a jamais prétendu posséder la baguette de Suro, donc ce sont vraiment que des sorciers, des hommes, mais jamais de femme n'a prétendu l'avoir eu entre les mains ou voilà, l'avoir possédée. Donc la deuxième anecdote, c'est que Albus Dumbledore et Egbert le Magnifique sont les deux seuls sorciers en fait connus à avoir conquis la baguette de Suro lors d'un duel de sorciers et pas d'un combat sanglant. Voilà, c'était vraiment un duel et le perdant, désarmé, enfin celui qui est voilà. Donc selon Albus Dumbledore, la baguette a été vaincue des centaines de fois. Donc autant dire, ça fait un paquet quand même. Donc l'anecdote suivante, c'est la baguette de Suro en fait est à l'origine de la mauvaise réputation des baguettes faites avec ce bois, puisqu'on dit qu'elles portent malheur, enfin voilà. Elles ont très mauvaise réputation. Donc dans le symbole des reliques de la mort, cette baguette est symbolisée par le trait vertical, puisque ce qu'il faut savoir c'est que les reliques de la mort le symbole des reliques de la mort est représenté par un triangle avec au milieu un rond et un trait qui sépare le rond. Et en fait la baguette est représentée par ce trait, puisque le triangle représente la cape et le rond la pierre de résurrection. Et le trait représente la baguette de Suro. Voilà. Le cœur de la baguette est un crâne sombral,
Donc car J.K. Rowling en fait estime que c'est un matériau puissant et complexe que seul un sorcier capable d'affronter la mort soit capable de maîtriser. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un sombral en fait c'est un espèce de cheval. Alors pour ceux qui ont vu le prisonnier d'Azkaban, en fait ce qu'il faut savoir c'est que en fait le sombral c'est un cheval noir squelettique et en fait on dit que seuls les sorciers ayant côtoyé la mort ont le pouvoir de le voir. Et ben là c'est pareil, le crin de cheval, enfin le crin de sombral en fait qui est dans cette baguette, et ben en fait voilà, seul un sorcier capable d'affronter la mort est capable de la maîtriser en fait. Hein. Donc voilà. Donc le nom original de la baguette c'est Elderwand. Donc c'est un jeu de mots en fait où Elder peut se traduire à la fois par ancien, aîné ou sureau. Qu'en effet la baguette date de plusieurs siècles. Donc elle appartenait à l'origine à l'aîné des frères Pévrel. Elle est en bois de sureau. Mais malheureusement ce double sens est perdu en fait lors du passage à la version française. Donc c'est dommage mais bon voilà. Donc la baguette de sureau bah, c'est le titre du 32e chapitre de Harry Potter et les reliques de la mort. Donc si vous lisez Harry Potter et les reliques de la mort, enfin si vous lisez le roman, et ben le 32e chapitre s'appelle la baguette de sureau. Donc dans les livres, la seule réelle illustration de la baguette de sureau dont nous connaissons l'existence vient de J.K. Rowling dans les contes de Biddle le Barde, donc sorti le 4 décembre 2008. Donc la baguette apparaît dans les films en tant que celle de Dumbledore, à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc sorti le 30 novembre 2005. Les films n'ont donc pas pu s'inspirer de la véritable apparence de la baguette de sureau. Donc ils l'ont conçue en bois blanc avec plusieurs sphères sur le long de la baguette en fait, en ajoutant ce qui semble être une rune, voilà, donc voilà la rune sur le manche. Donc là voilà la rune, je vous la montre. Voilà, sur le manche. Pour l'illustration du 32e chapitre en fait du 7e livre, c'est Marie Grandpré en fait qui a dessiné la baguette de sureau, mais en la dépeignant en fait elle l'a dépeignée comme une baguette très simple, sans aucune particularité quoi, un vulgaire bout de bois en fait. Hein. Donc après elle a été un petit peu enjolivée en fait pour les films et rendue un peu plus voilà. Donc dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, ben, Voldemort l'utilise pour briser le bouclier protecteur de Poudlard, ce qui fait se fissurer la baguette. Donc à la fin du film, Harry la casse et la jette depuis le viaduc au lieu de réparer sa propre baguette et de replacer l'autre en fait dans la tombe de Dumbledore. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire de cette baguette. Hein, vous voyez, il y avait beaucoup à dire comme je vous l'ai dit. Donc comme pour ses apparitions, elle est apparue pour la première fois en fait dans Harry Potter. Enfin elle est apparue en fait dans tous les Harry Potter. Hein. Mais elle est apparue donc au début dans les premiers Harry Potter en tant que baguette d'Albus Dumbledore. Et où elle prend vraiment de l'importance, c'est dans Harry Potter et les reliques de la mort, où c'est sa première apparition en fait en tant que baguette de sureau, puisque en fait dans les autres Harry Potter, que ce soit le prince de sang mêlé, l'ordre du phénix, la coupe de feu, le prisonnier d'Azkaban, la chambre des secrets ou l'école des sorciers, elle était connue en tant que baguette d'Albus Dumbledore. Et ensuite à partir des reliques de la mort, elle prend une importance en fait capitale, puisque c'est la seule baguette en fait, après par la suite on apprend que c'est la seule baguette qui est capable de vaincre en fait quelque part Lord Voldemort. Et donc à partir de ce moment-là elle est connue elle prend une plus grande importance et devient la baguette de sureau et n'est plus seulement la baguette d'Albus Dumbledore en fait quoi. Donc voilà, j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir aussi, si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de voir. Et ben n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien et puis likez, abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas
à lâcher en commentaire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et j'essaierai de vous le faire. Voilà, plein de bisous.